Bonjour, je m'appelle Sébastien Borgé, je suis le cofondateur et CEO de The Sandbox, qui est un gaming virtual world qui utilise la blockchain et les NFTs notamment. Et ben, donc cofondateur, je m'occupe, je touche un petit peu à tout, le business développement, le marketing, la levée de fonds, les opérations, la production, etc. Sandbox, c'est un projet qui a désormais plus de 10 ans, qui a démarré sur mobile à l'origine, qui a eu plusieurs dizaines de millions, 40 millions de téléchargements, un grand succès. Et depuis 2017, en fait, on travaille sur cette nouvelle version, cette fois-ci 3D, multiplayer, multiplateforme, qui utilise les technologies, la technologie blockchain, les NFT, pour permettre aux créateurs et aux joueurs de monétiser leur temps, les assets 3D qu'ils créent, les expériences 3D qu'ils créent en les publiant sur notre plateforme. Ça fait 4 ans qu'on développe cette nouvelle version. On permet à toutes les personnes qui le désirent de faire de propre NFT en utilisant les différents outils de la plateforme, notamment un éditeur qui s'appelle VoxEdit qui permet de faire des NFT avec du voxel, une sorte de pixel 3D, une marketplace où ils peuvent mettre en vente leur contenu après les avoir transformés en NFT et du coup permettre à chacun d'acheter, échanger, le Game Maker qui permet de créer des jeux sans aucune connaissance en programmation, donc juste en drag and drop, on utilise les NFT qui sont des personnages de jeux, des ennemis, des buildings, des plateformes, des bâtiments, etc. Et du coup publier ces expériences sur leur land, puisqu'on a aussi une map qui contient 166 464 lands au total, et chacun de ces lands est un NFT qui a une localisation bien précise. Donc c'est une plateforme avec différents outils de création, comme je le mentionnais. Il y aura aussi la partie pour les joueurs, avec l'arrivée de la première saison Play to Earn d'ici la fin de l'été. Tout simplement, en tant qu'artiste, vous pouvez créer des assets 3D, les animer, ensuite les transformer en tant qu'NFT, les mettre en vente sur la marketplace. Un créateur de jeu va pouvoir l'acheter et l'inclure dans son jeu. Ce jeu qui va lui-même publier sur un des lands qu'il possède au sein de notre monde virtuel. À partir de là, les joueurs vont pouvoir rentrer sur l'expérience qui peut être soit gratuite si le créateur le choisit, soit payante, nécessiter par exemple un NFT pour rentrer dans l'expérience. Du coup, transformant un NFT en une sorte de ticket virtuel, sauf qu'il n'aura pas l'aspect d'un ticket virtuel, ça peut être un t-shirt, un équipement, une épée, un personnage, etc., qui donne accès à cela. Après, classiquement, comme dans du jeu vidéo, c'est un peu le background de notre équipe, on a plus de 10 ans d'expérience dans le gaming, les joueurs qui rentrent dans ce round vont participer à des saisons, ces saisons qui peuvent durer plusieurs jours, voire semaines, et en fonction de la progression des joueurs, ils vont pouvoir accumuler des récompenses qui vont se composer à la fois de NFT et de tokens, dont notamment le SAND, la crypto-monnaie de Sandbox. Le métaverse, c'est un concept qui a été popularisé par la littérature et le cinéma en termes de science-fiction. L'idée dans le métaverse, c'est que nous humains, puissions vivre toute une série d'expériences numériques dans des mondes parallèles par le biais d'un avatar qui va être notre représentation en 3D au sein de ces mondes parallèles. Donc, Sandbox est un métaverse ouvert, décentralisé, focus sur le gaming au départ, mais qui tend à s'ouvrir vers de l'entertainment de tout type, avec des expériences de galeries d'art, de musées, de concerts virtuels, des événements, soirées, qui peuvent être même des mariages virtuels, etc. En plus de jeux sociaux ou de jeux classiques, RPG, aventure, narratif, combat, plateforme, etc. Au sein de Sandbox, on est donc un métaverse ouvert dans le sens où les utilisateurs vont vont être souverains, ils vont détenir leur propre monnaie dans leur wallet, ils vont détenir leurs propres assets, donc les items de jeu, l'équipement, etc. et leur propre identité sous la forme d'un avatar 3D qui est un NFT et donc du coup qui peut aussi être utilisé sur d'autres métaverses et virtual world. Par ailleurs, on vise à une intégration complète dans l'écosystème. Donc on peut créer des NFT au sein de Sandbox et les utiliser avec notre Game Maker. On peut aussi les utiliser en dehors de Sandbox si d'autres applications souhaitent le supporter. Mais on est ouvert
aussi à accepter les NFT qui viennent de l'écosystème, donc des NFT externes comme des CryptoPunk, des Meebit, des Bored Ape, etc. Est-ce que ces NFT, qui sont normalement juste des images en 2D, vont prendre une nouvelle forme dans Sandbox, la forme d'un avatar en 3D qui est interactif, qui est animé et qui va leur permettre de jouer et de socialiser avec d'autres utilisateurs dans des hubs sociaux. Donc en fait, par le biais ce qu'on appelle un Interoperability Bridge, il n'y a pas de nouveau token qui est créé. Le détenteur d'un CryptoPunk unique reçoit une représentation 3D équivalente à ce CryptoPunk, qui est désormais un personnage animé qu'il va pouvoir contrôler, utiliser pour combattre, faire des rencontres, chatter, etc. C'est juste incroyable dans le sens où finalement on ajoute de la valeur à ce token initial, ce NFT initial, en permettant de nouveaux usages au sein d'un monde virtuel. Et c'est ça un peu l'idée du métaverse, c'est d'offrir un playground virtuel dans lequel les utilisateurs vont pouvoir s'amuser et interagir avec tous leurs NFT. J'ai grandi évidemment dans l'univers des consoles. J'ai démarré avec la Super Nintendo en console, puis après j'ai eu à peu près toutes les générations de consoles possibles. Ce qui m'a le plus marqué, et j'ai passé beaucoup de temps dessus, ça a été Counter-Strike. Je me rappelle avoir passé beaucoup de temps, tous mes étés même, et un peu cette idée des prémices de jeux multijoueurs compétitifs. Sauf qu'à l'époque, et toujours actuellement, je ne pensais pas que en jouant aux jeux vidéo ou même en achetant des items virtuels désormais sur des jeux mobiles, parce que j'ai créé l'un des premiers studios de jeux vidéo mobiles en 2011, on pouvait posséder ces items, les échanger avec d'autres joueurs, même les revendre en dehors du jeu. Et c'est vrai que quand on a été habitué pendant des années à penser que les achats que l'on faisait étaient virtuels, on ne les détenait pas réellement, on peut rester et se satisfaire de ça, mais la réalité c'est que non, c'est un système économique à perte, clos, et la décentralisation va amener finalement des nouveaux usages, une nouvelle économie digitale, et même en allant plus loin, des nouveaux métiers, et avec des milliers, si ce n'est des millions de gens qui vont pouvoir vivre finalement du temps passé dans les jeux vidéo, de la valeur qu'ils contribuent en tant que créateurs ou en tant que joueurs. Alors, je ne sais pas s'ils vont être obligés, chacun a le choix ou non d'intégrer une nouvelle technologie et d'appartenir à une nouvelle mouvance, ici celle du blockchain gaming, des NFT et du play to earn. Mais je suis le président de la Blockchain Game Alliance, qui regroupe 230 sociétés qui utilisent la technologie blockchain ou s'y intéressent de près, parmi lesquelles on va retrouver des grands noms de jeux vidéo comme Ubisoft, Atari, Gameloft, pour en nommer quelques-uns. Et on va retrouver des plus petits studios et des nouveaux acteurs émergents qui sont là depuis désormais quelques années et du coup connaissent en ce moment un succès fulgurant, parmi lesquels Axie Infinity, F1 Delta Time, NBA Top Shop de Dapper Lab, même Sandbox aussi, évidemment, est un grand constructeur. Et donc on est là pour démontrer les usages, montrer que la technologie a un bénéfice pour les utilisateurs, que les jeux ont des utilisateurs et désormais une audience captive qui monétise et qui bénéficie donc de l'usage des NFT.